Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On est dans Propriétés et applications, Étude du code pour les experts. Alors, valeurs propres et vecteurs propres. Et on va travailler sur les fonctions qui calculent les vecteurs propres. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est les valeurs propres multiples nulles. Alors, je vais vous lire un petit texte. L'algorithme pour calculer les valeurs propres multiples, là on parle de valeurs propres multiples, peut diverger et ne pas donner les bonnes valeurs. Il faut dans ce cas calculer ces valeurs, par exemple avec Octave. C'est ce que l'on va faire, enfin c'est ce que j'ai fait. Et on peut ensuite calculer les vecteurs propres comme précédemment. Alors on va d'abord vérifier avec Octave que l'on a bien une matrice avec des valeurs propres multiples nulles. Alors on va le mettre ici. Hop. Alors ici c'est notre code pour Octave. Alors on a donc notre matrice qui est ici et on voit que la première valeur propre c'est 1, la deuxième valeur propre c'est 2 10 puissance moins 13 donc 0 et 6 10 puissance moins 14 c'est 0 aussi. Donc comme valeur propre on va donc avoir 1, 0 et 0. Donc je ferme. Alors maintenant que l'on connaît les valeurs propres, on va donc utiliser ce nouveau fichier, calculer les deux premiers vecteurs propres. Les deux premiers vecteurs propres, c'est les vecteurs propres qui dépendent des valeurs propres nulles. Alors comme je vous ai dit, donc ici on a notre matrice et ici on a les valeurs propres, la matrice des valeurs propres. Pourquoi? Parce que si vous essayez de calculer les valeurs propres à partir des fonctions que j'utilise normalement, vous verrez que ça plante, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, j'ai pris Octave et donc cet exemple, c'est pour vous montrer comment travailler quand la fonction qui calcule les valeurs propres n'est pas capable de donner le résultat, mais que vous voulez essayer pour calculer les vecteurs propres, alors c'est la méthode qu'il faut utiliser. Vous mettez la matrice ici, si possible avec 12 chiffres après la virgule. Vous mettez ici les valeurs propres, bon là j'ai mis 1, mais ça pourrait être aussi des chiffres avec 12 chiffres après la virgule, donc là c'est 1, 0, 0. Et sinon on fait comme d'habitude, on copie le tableau A dans la matrice A et on copie la petite valeur propre dans la matrice grande valeur propre. Le tableau ici c'est le tableau, on le construit dans la matrice. Donc là on va lancer. Alors déjà on a notre résultat, là c'est la matrice, là c'est le résultat. Le résultat est donné avec des virgules et 12 chiffres après la virgule, d'accord? Et après le point plutôt, puisque en langage C c'est un point. Pardon. Alors il nous demande de récupérer le dernier fichier et de copier ces valeurs-là. Donc on l'a déjà fait à 5 reprises, donc c'est pour ça que je vais peut-être un petit peu vite. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, il y a eu les vidéos précédentes qui travaillent sur les choses précédentes. Alors là, on va récupérer le dernier fichier, c'est celui-là de l'algorithme qui représente la solution du problème. Alors je vais le mettre ici, voilà. Alors il y a déjà la solution pour que les gens puissent le tester et nous
on va faire comme s'il n'y avait pas la solution. Donc je récupère le code ici et je le mets ici. Voilà. Et donc là, j'ai remis les valeurs que je viens de calculer ici, avec mon fichier qui travaille sur les deux valeurs propres nulles. Maintenant, il nous faut la valeur propre qui est égale à 1. Donc, c'est le troisième fichier, on le récupère. Alors, tout sélectionner. Et donc là, on a réussi à calculer le premier, qui est en fait le dernier, je crois. Alors, hop. Ah non, il est vraiment le premier. C'est vrai que normalement, il est rangé dans le bon ordre. Pourquoi c'est le premier? Parce que on a calculé les deux vecteurs propres qui dépendaient des deux valeurs propres nulles. Elles sont à la fin. Et le premier vecteur, c'est celui qui dépend de la valeur propre 1. C'est pour ça que je dis que c'est le premier. Donc là, je l'ai copié ici. Maintenant, il faut que je le copie dans le tableau. Hop, j'ai fait une erreur. J'ai copié deux fois la même valeur. Alors là, j'efface les parties. Oh là, j'efface les parties qui sont pas utiles. Et maintenant, eh ben, je teste. Alors ici, oh là là, là je fais des bêtises. Ici, on a notre matrice A. Ici, on a notre vecteur V, celui que je viens de construire en deux parties. Là, c'était les valeurs propres nulles et cela, c'était les valeurs propres égales à 1. On voit bien que les valeurs propres correspondant à ça, et là, les valeurs propres est nulle. La valeur propre ici, elle est nulle. Donc là, on a calculé les valeurs propres. On les a calculées à partir du vecteur V que j'ai sélectionné. Donc là, ici, inverse de V multiplié par A multiplié par V, ça nous donne sur la diagonale les valeurs propres. Et une fois qu'on a les valeurs propres, eh bien, on va essayer de recalculer à A, simplement pour vérifier les calculs. Donc on prend la valeur propre ici, on la multiplie par le V du vecteur qu'on a calculé précédemment et par l'inverse de V. Et on voit qu'on retrouve bien les A. On va essayer de donner à A 12 chiffres après la virgule. Et A aussi 12 chiffres après la virgule. Et on va voir la précision du calcul. Alors là, on voit, donc ça a l'air d'être 12 chiffres après la virgule. On a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs. C'est comme si c'était du copier-coller. Hein. Alors que, où j'en suis? Où elle est A? Ah oui, le A ici, c'est l'affichage direct de ce tableau, alors que le A ici, c'est V multiplié par les valeurs propres, multiplié par l'inverse des valeurs propres, V, le vecteur V, multiplié par les valeurs propres, multiplié par l'inverse des valeurs propres, j'ai dit ça, et on obtient A, et on s'aperçoit que ce calcul-là donne au moins les mêmes valeurs que A, 12 chiffres après la virgule. Donc c'est pas trop mal. Alors, comme je vous ai expliqué, normalement, on calcule les trucs avec les valeurs propres. On calcule les valeurs propres. Il y a une fonction qui fait ça très bien. Malheureusement, quand il y a des valeurs multiples, qu'elles soient nulles
ou qu'elle soit pas nulle, il arrive qu'elle n'est pas capable de les calculer. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser ces algorithmes que je vous ai présentés une fois pour les valeurs propres multiples nulles et une fois pour les valeurs propres multiples normales, mais qui sont difficiles à calculer. Ce que l'on peut faire, c'est, je ne sais pas, alors là, c'est l'algorithme qui permet de calculer les valeurs propres. Alors je prends ça. Voilà. Vous voyez, ça donne bien. Ça donne bien. Ce sont les mêmes valeurs. D'accord ? Je prends un autre exemple. Donc c'est un algorithme qui marche assez bien. Simplement, voilà. C'est un algorithme qui marche assez bien. C'est cette fonction-là. Hein. Cette fonction-là qui marche assez bien. L'explication, il est là. On a une vidéo dessus, donc je ne vais pas rentrer. C'est juste pour vous montrer que ça marche assez bien. Maintenant, je vais mettre d'autres valeurs. Je vais mettre 9. On va mettre 3. Non, 2. Comme on a vu que ça bloquait quand il y avait des valeurs petites. Donc là, on a 2. Bon, j'ai pas mis des valeurs nulles. Hein. C'est des trucs. Donc, octave. Voilà, donc ça, c'est les valeurs propres. Et on voit qu'on a les mêmes. D'accord ? On voit qu'on a les mêmes. Là, toutes les valeurs propres sont réelles, tout simplement parce que les matrices sont symétriques. Hein. Elles sont symétriques, c'est pas par miracle, c'est tout simplement parce que la fonction qui les fabrique des fonctions symétriques, et là, entre moins 2 et 2. Donc là, c'est juste pour vous montrer que normalement, ça fonctionne assez bien. Malheureusement, il y a des cas très particuliers où ça ne marche pas. Vous voyez, là, on a les valeurs propres. Voilà. Ça ne marche pas. J'ai eu l'impression que quand il y a des valeurs doubles, ça a tendance à pas très bien marcher, ou quand il y a des valeurs doubles qui sont nulles. Parfois, ça marche, hein, mais des fois, ça ne marche pas. Vous voyez ? Donc là, ça ressemble un petit peu à la matrice sur laquelle on a travaillé, mais qui était truc. Voilà. Et là, vous voyez, ça marche quand même très bien. Je peux en faire plusieurs. Et il n'y en a pas un seul sur lequel je me suis trompé. Enfin, sur lequel mon algorithme n'a pas marché. Et on a les mêmes valeurs. D'accord ? Simplement, si jamais vous tombez sur, comme je vous ai montré, tu veux pas te fermer? Si. Comme je vous ai montré, c'est ici, non, il faut faire marche arrière. Comme dans tous les exemples que je vous ai montrés, j'ai d'abord essayé d'utiliser vérifier avec Octave pour voir si on a les bonnes valeurs propres. Et ensuite, on fait les calculs. Si on a les bonnes valeurs propres, eh bien, on fait le calcul normalement. Et si jamais il n'y a pas les bonnes valeurs propres, comme ici et ici, hein, deux cas particuliers, mais ça peut être aussi un cas général, eh bien, ce que l'on fait, c'est que l'on rentre la matrice et on rentre directement à la main les valeurs propres. Que l'on peut calculer. Si jamais vous avez des valeurs propres, essayez de mettre 12 chiffres après la virgule. Si jamais, bon là c'était des 1 et des 0 et des 0, mais si c'est un nombre à virgule, il vaut mieux mettre 12 chiffres après la virgule, parce que en mettant pas assez de chiffres, vous pourriez avoir des erreurs de calcul
qui vous donne tout faux, vraiment tout faux, hein, qui n'a rien à voir avec le résultat, et simplement en rajoutant les 12 chiffres après la virgule, les calculs tombent justes. Ça, c'est les algorithmes qui donnent ce genre de résultat, d'accord? Alors cet algorithme-là, on l'a vu à plusieurs reprises, donc je ne vais pas trop en parler, hein. Donc on crée une matrice identité, on pose la valeur propre dedans, on soustrait A à cette matrice identité, on crée un système AB, on résout ce système AB, si tout se passe bien, il doit apparaître des lignes nulles, vides, plutôt nul ou vide, je ne sais pas. En fonction, chaque ligne vide correspond à un vecteur propre particulier. S'il y a trois lignes vides, ça veut dire qu'il y a la valeur propre, elle est multiple de 3, hein, c'est 3 fois 0 par exemple. Ensuite, on met ici, on introduit les variables libres, on résout le système, ce qui va nous donner, donc il y a deux gauches Jordan, une première ici, un deuxième ici, donc on résout le deuxième système, hein, une fois qu'on a installé les variables libres, ça nous donne des vecteurs libres, on récupère ces vecteurs libres, on les met dans V, et une fois qu'on a normalisé V, ces vecteurs libres deviennent des vecteurs propres. Voilà. Et c'est ainsi que l'on récupère les vecteurs propres et qu'on les affiche ici. Donc ça, cet algorithme-là, on l'a vu sur 4 ou 5 vidéos, donc je vous laisse regarder les vidéos précédentes. Voilà. Donc, si vous essayez, par exemple, de calculer la décomposition en vecteurs propres et valeurs propres à la main et en langage C, vous allez tout de suite rendre compte qu'il y a quand même une petite différence. Vous avez vu, en langage C, ça vous prend à peu près 5 minutes, disons, en faisant tout le parcours. D'accord? En faisant tout le parcours, ça vous met à peu près 5 minutes. Et je pense que pour une matrice supérieure à 3,3, il vous faudra plus de 5 minutes pour calculer les vecteurs propres et les valeurs propres. Bon, ben merci.